Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bonne Sorcière de la Plaine. La Bonne Sorcière de la Plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors avant de commencer cette guidance, il s'agit d'une guidance intemporelle, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre histoire et laissez partir le reste. Et si vous aimez mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche, commenter, liker et partager. Alors, on est parti pour cette guidance. Donc, on va commencer avec l'oracle des météores et on va voir un petit peu de quelle histoire on nous parle aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud avec cette canicule et que tout se passe bien pour vous. Je n'ai pas été très présente ces derniers temps, j'ai été attaquée par le méchant coco qui nous embête depuis 3 ans maintenant. Voilà, donc j'ai eu besoin de repos. Mais ça y est, je suis rechargée, donc je peux revenir avec vous pour des guidances. Ok, alors on va parler déjà, là on a une première carte qui nous permet de dater la carte du mois en cours. Donc a priori on va parler de quelque chose qui soit va se passer de manière imminente, soit qui est déjà en train de se passer. Alors je vais la mettre ici et on va voir les autres cartes qui sortent. Ah, nous avons des cartes qui se sont retournées. Ok. La carte du déblocage du troisième œil et de l'apaisement du mental. Et la carte du chakra de la gorge. Ok. Alors, je vais en prendre d'autres. Je vais un petit peu les descendre parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros contre-jour. Alors, on va les descendre un petit peu. J'en aimerais 2 supplémentaires. Je vais peut-être aller les chercher, remarque. Alors, on va aller les chercher. Ça sera plus simple. L'amour durable. Mais quelle magnifique carte. Et le pardon. Oh, bah dis donc, ça, c'est vraiment un magnifique tirage. Alors, là, a priori, sur cette première rangée, sur cette première lecture, donc, ce que je canalise ici, alors, soit comme je vous disais, c'est quelque chose qui s'est déjà passé ou qui est en train de se passer ou qui arrive de manière extrêmement imminente, le mois en cours. Donc nous sommes au mois d'août, même si la guidance est intemporelle. Selon le moment où vous regarderez la guidance, ce sont des événements qui se passeront donc dans le mois dans lequel vous serez. Alors là, dans le mois en cours, a priori, il va y avoir une prise de conscience avec ce déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. On parle vraiment d'une personne, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui va avoir une révélation, qui va enfin se fier à son intuition, à sa clairvoyance et qui va lâcher le mental. Si nous parlons d'apaisement du mental, a priori, c'était peut-être quelqu'un, que ce soit vous donc ou l'autre personne, qui était quand même extrêmement bloqué au niveau de son mental, qui n'arrivait pas à lâcher prise et qui avait le cerveau qui fumait. Voilà. Alors, suite à ce déblocage, là, du troisième œil, à cette révélation, cette prise de conscience, avec cette carte du chakra de la gorge, on nous parle de sentiments, de révélations qui vont être exprimées. Donc, si vous, l'autre personne, avez une prise de conscience, là, les choses vont être enfin clarifiées, enfin exprimées. Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, il y avait des non-dits, il y avait des choses qui étaient restées cachées. Là, cette fois-ci, c'est terminé. On va exprimer ce qu'on pense, mais surtout, on va, avec cette carte de l'amour durable, exprimer ses sentiments. Voilà, il y a une vraie prise de conscience sur les sentiments et il y a par contre des choses à pardonner, des choses à laisser derrière soi. Alors que ça soit vous pardonnez vous, parce que vous vous rendez compte que peut-être vous aviez été bloqué par des pensées limitantes, des peurs, des choses que vous aviez à gérer en parallèle. Là, il s'agira de se pardonner déjà soi, parce qu'on n'est pas infaillible, nous sommes des êtres humains avant tout. Nous pouvons faire des erreurs. Et là, on dit vraiment que ces erreurs, ces manières de fonctionner qui ont peut-être été toxiques, qui ont peut-être été limitantes, il va falloir les laisser derrière soi.
Il peut s'agir aussi de la personne de votre cœur qui va vous demander pardon et qu'il faudra pardonner. Là, on est vraiment sur des énergies, je trouve vraiment magnifiques, très apaisées, mais pour qu'elles continuent de s'apaiser et qu'elles reviennent en fait dans le cœur, hein, avec cette carte de l'amour durable et dans l'intuition et la clairvoyance, il va falloir pardonner, s'exprimer et vraiment se connecter à son troisième œil et lâcher le mental. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Voilà, cet oracle-là, qui chez moi, un petit surnom, c'est le stagiaire. Donc, on va voir ce que le stagiaire a à nous dire. Le stagiaire, il est toujours de très très bons conseils, il est tout frais. Alors, qu'est-ce que le stagiaire a à nous dire? Oh, bah, il veut parler, le stagiaire. Ah, ok, la carte de la fécondité. Donc, c'est vraiment des très très belles cartes pour le moment. Alors, la fécondité, que vous soyez donc célibataire, en couple, en triangulaire, elle annonce quelque chose qui est en train qui est en gestation. Alors, ça peut être pour certains un projet bébé ou l'annonce d'une grossesse, bien évidemment, avec cette carte de la fécondité. Mais il peut s'agir aussi d'une réflexion qui va arriver à son terme ou d'un projet qui va voir le jour de manière imminente. Là, dans le mois en cours, a priori. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui arrive à son terme, qui a suffisamment été en gestation et dont vous allez accoucher. Alors que ça soit symbolique hein, ou réel hein, dans la matière, pour celles et ceux qui ont un projet de construction de famille et de grossesse. Alors, l'amitié, le verdict, l'accusation et le choix. Alors, donc, là, de ce qu'on me fait canaliser. Alors, cette carte de l'amitié, avec le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental, je pense qu'il s'agit alors, que ça soit vous, comme je dis depuis tout à l'heure, ou l'autre personne, la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous avez une belle complicité, avec qui peut-être vous avez commencé par être ami, qui prend conscience, en fait, de ses sentiments. Là, c'est vraiment ce qu'on m'indique. Après, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui vous avait friendzoné, hein, qui vous a mis dans la friendzone et qui se rend compte qu'il n'a pas du tout envie d'être juste ami avec vous. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience en fait sur les sentiments qu'on se porte, mais il y a aussi cette notion avec l'amitié d'une très très belle complicité, de liens assez soudés, assez solides. Il peut s'agir aussi de l'intervention d'amis, d'une conversation avec des amis qui vous permet en fait de lever le voile sur certaines choses qui étaient cachées jusqu'alors, qui vous permettent d'avoir un déclic, une prise de conscience, ou qui vont permettre à la personne de votre cœur d'avoir un déclic, une prise de conscience. Alors là, le message est très clair avec le chakra de la gorge et le verdict. Je vous avais dit là que voilà, il y a des choses qui allaient être exprimées, qu'il fallait exprimer. On se libère d'un poids, on parle de ce qu'on ressent, on parle de ce qui s'est passé. Là, clairement, avec cette carte du verdict, une décision est prise et on l'annonce. Donc, cette décision, elle peut venir de votre part comme elle peut venir en fait de la part de l'autre personne. Avec cette combinaison de l'amour durable et de l'accusation, on vous demande de vous libérer du regard des autres. On vous demande en fait de ne pas vous laisser diffamer. Vous avez le droit, c'est ce que les guides là me disent, c'est ce que j'entends, vous avez le droit de vivre l'histoire d'amour que vous souhaitez. Les personnes et énergies tierces, si on appelle ça des personnes et énergies tierces, c'est parce que en fait elles n'ont rien à faire dans votre relation sentimentale. Donc là on vous dit que les sentiments sont présents, mais qu'il va falloir impérativement se dégager en fait de toutes les accusations, les jugements, les critiques, le regard des autres qui pourraient vous dire mais tu ne vas pas te mettre avec cette personne ou regarde ce qu'elle t'a fait précédemment. Non, là on vous dit vraiment de vous fier à votre cœur, de vous en tenir en fait aux décisions que vous avez prises en conscience ou que vous allez prendre en conscience
et de vous y tenir, de vous y fier, parce que les décisions que vous allez prendre, c'est vous qui allez en subir les conséquences. Donc, on dit souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ben là, c'est exactement ce que les guides me montrent. C'est que de toute façon, ce ne sont pas les personnes en fait qui interviennent dans votre relation qui vont subir les conséquences en fait de votre décision et de vos choix. Donc en fait, autant vous en libérer. Parce que là, on vous dit vraiment de faire le choix du cœur et d'aller vers ce que vous sentez être bon pour vous, que ce soit au niveau de la personne que vous avez choisie, que vous avez dans le cœur, mais aussi des décisions qu'il faudra prendre justement pour vivre cette relation que vous souhaitez. Quelle qu'elle soit, hein, mais à partir du moment où vous avez senti en fait que pour être heureux, il vous fallait tel type de personne ou tel type de situation, de cadre, d'environnement, eh bien en fait, il faut à partir de ce moment-là vous dire ma décision est prise et ne pas revenir dessus. D'autant que là, avec cette carte du pardon et du carrefour, on vous indique bien qu'il va y avoir, effectivement, il va y avoir une croisée des chemins, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre et que il faut impérativement laisser le passé derrière vous. Mais surtout, ne pas vous laisser culpabiliser par des personnes qui pourraient vous faire douter de vous-même ou douter de vos choix de vie, surtout dans le domaine sentimental. Voilà. Alors, on va recouvrir avec cette fois-ci avec l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Voilà, celui-là. On va voir ce que ça nous dit. Et ensuite, on va faire un deuxième petit tirage un petit peu plus court pour avoir des précisions. Ok, bon. Alors, ok. Alors, donc, là, on nous parle de la rencontre, du date, de la nouvelle personne qui arrive. Alors, clairement, de ce que je canalise, on va voir les autres cartes qui sortent, mais avec cette carte-là, je ne pense pas forcément que c'est une nouvelle personne qui arrive. Alors, ça peut concerner les célibataires, et effectivement, c'est peut-être, là, on vous annonce peut-être que après un long célibat, avec cette carte de la gestation, là, dans le mois en cours, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre arrive dans votre vie. Mais je sens que pour certains, comme on a quand même pas mal d'énergie, en fait, de décision, de prise de conscience, il est fortement possible que pour beaucoup d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en fait en couple ou en triangulaire, que ce soit quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur, que vous allez pouvoir voir en visuel. Voilà, que vous allez pouvoir voir en face à face ou que vous allez tomber dessus par hasard. Mais en tout cas, il y a une rencontre avec une personne qui va faire battre votre cœur. Alors, pour les célibataires, c'est effectivement tout à fait possible pour certains et certaines d'entre vous qu'il y ait une nouvelle personne qui pointe le bout de son nez. Mais je sens que pour une majorité, c'est une personne qui est déjà dans votre entourage, probablement amicale. Alors, on continue de prendre les autres cartes. Alors, on va y aller choisir. Ok. Ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. La consultante. Le printemps. Et le froid. Bon, alors là, ça me confirme quand même les énergies que je suis en train de canaliser. Alors, cette carte de la ruse, de la malhonnêteté, de la prudence, là, elle n'est pas du tout négative en mon sens. En fait, là, je vois très clairement quelqu'un qui vous a fait penser, rappelez-vous cette carte de l'amitié là, qui est ici, qui vous a fait penser que vous étiez juste amis. Alors, qui a peut-être même essayé de s'en convaincre elle-même, alors que ce n'était pas du tout ça. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va revenir vers vous sous le prétexte de l'amitié, en vous demandant des nouvelles, en vous disant « Ah bah tiens, je me demandais comment tu allais qui ne sait peut-être pas en fait comment revenir vers vous, comment venir vers vous tout simplement pour vous dire qu'il a une prise de conscience et qui n'a pas très confiance en lui ou en elle. Donc en fait là c'est pas du tout c'est pas du tout toxique ou négatif, c'est pas du tout ça que je sens. Je sens quelqu'un en fait qui porte un masque pour se protéger parce qu'il a extrêmement peur de votre réaction. Voilà. Alors là, a priori, la personne qui doit s'exprimer, qui doit prendre une décision, annoncer quelque chose, parler de ses besoins, de ses attentes, c'est clairement vous, si vous êtes une femme, mais vous êtes une majorité de femmes à me regarder,
ou si vous êtes un homme, et bien ça sera justement l'élu de votre cœur, cette femme que vous avez dans votre cœur qui va s'exprimer envers vous. Mais là, a priori, comme il y a une majorité d'énergie féminine qui regarde mes guidances, je sens plutôt que en fait ça va être à vous de vous positionner, d'exprimer clairement vos attentes, vos besoins, vos désirs, vos rêves, ce que vous attendez d'une relation dans le domaine sentimental, pour que justement la personne en face puisse se positionner. Mais là, on vous dit très clairement que si vous ne vous exprimez pas, eh bien en fait, si vous ne vous exprimez pas là, si vous n'ouvrez pas votre chakra de la gorge, si vous ne libérez pas tout ce que vous avez en vous, eh bien la personne en face en fait ne peut pas le deviner. Il va falloir, en fait, elle va avoir besoin de vous, d'autant que si elle manque de confiance en fait et qu'elle se trouve des fausses excuses, elle va avoir besoin de vous pour se positionner. Donc si vous vous positionnez, la personne en face pourra se positionner. Alors, là, sur cette colonne-là, où on nous parlait donc de sentiments qui étaient présents, d'un amour durable, mais qu'il fallait se détacher en fait du regard des autres, de leurs critiques, de leurs petites réflexions assassines, etc. Là, on vous annonce très clairement en fait qu'il y a un nouveau cycle, hein, il y a un nouveau départ, une renaissance, il y a quelque chose de neuf qui arrive. Mais pour que ce quelque chose de neuf arrive, il va falloir vraiment laisser derrière vous. Là, ces cartes-là, ces dernières cartes-là, elles vont vraiment ensemble. Il va falloir laisser derrière vous justement tout ça. La culpabilité, le poids de la famille, le poids des autres, toutes ces énergies-là, il faut les laisser derrière vous. Alors, ça veut peut-être dire aussi que la personne de votre cœur va prendre un nouveau départ et va réussir à se détacher. Ça peut concerner la personne de votre cœur. Peut-être qu'elle était prise en fait entre deux feux, qu'elle était dans un conflit de loyauté terrible, qu'elle ne savait pas quelle décision prendre. Et là, clairement, il y a un nouveau départ qui est annoncé avec vraiment des sentiments partagés. Alors, ce qui me fait dire depuis tout à l'heure, là ça me confirme un petit peu que pour la majorité d'entre vous, c'est une personne que vous connaissez déjà, parce que là, avec cette carte du froid, je sens que c'est quelqu'un qui va potentiellement vous demander pardon parce que vous avez eu un moment de distance, un moment où votre relation en fait, elle était extrêmement glacée, gelée, vous étiez en froid. Et là, on prend la décision, vous voyez, j'ai l'impression avec ce soleil au-dessus, sur la carte du pardon, que le soleil fait fondre la glace. Voilà, qu'on prend la décision, en fait, de faire fondre la glace, de briser la glace, comme on dit, voilà, d'aller vers l'autre et de se mettre dans des nouvelles énergies. En plus, le printemps arrive à la fin de l'hiver, hein, d'une période gelée. Donc là, vraiment, je sens qu'il y a des choses, en fait, qui étaient peut-être en gestation depuis longtemps, hein, avec cette carte de la fécondité, mais qui vont enfin se libérer et que on va être sur une nouvelle donne, sur un nouveau départ. Les choses vont changer. Voilà, donc ça, c'était le premier tirage. Je vais faire donc un autre tirage avec d'autres jeux de cartes. Je trouve quand même que ce sont de très belles énergies, les choses bougent. Hein. Elles ne bougent pas forcément super rapidement depuis longtemps, parce que cette carte-là de la fécondité, de la gestation m'indique clairement les choses étaient peut-être à l'arrêt depuis longtemps, mais là, ça y est, hein, ça va bouger d'un coup. Alors, pour le deuxième tirage, on va utiliser l'oracle DCK, celui-là, et on va voir donc si on peut avoir des précisions sur cette situation. Alors, je ne vais pas poser de questions. Je vais sortir les cartes. Là, c'est ce qu'on m'indique de faire. J'espère que cette guidance parlera à un maximum d'entre vous parce que je trouve que vraiment les énergies sont très belles. Les choses s'améliorent, les choses se règlent. Donc, je vous le souhaite vraiment à tous et à toutes. Hein. Ok, alors, elles sont un peu timides aujourd'hui. On va aller les chercher. Alors, ok, la carte de la ruine, la carte de la protection, la carte de la stabilité, de l'ancrage, de la solidité, la carte de l'hiver, ça revient hein, décidément, hein, et la carte du vol, de la perte et de la trahison. Ok. Alors, là clairement, on a des énergies en fait qui sont très cohérentes avec le premier tirage. Vous partez de cette situation-là.
je pense que vous avez travaillé, et vous avez travaillé, pardon, vous avez traversé une période extrêmement difficile. Vous avez potentiellement perdu en fait beaucoup. Alors perdu confiance en vous, avoir peut-être l'impression que votre monde s'effondrait. Vous avez peut-être connu des grosses difficultés au niveau matériel, l'impression d'être dans une grande précarité, de ne pas être forcément protégé, d'avoir été abandonné par tout le monde, par vos guides, etc. Là, on vous dit très clairement avec ces cartes que cette période-là est finie. Vous êtes protégé. Après la pluie vient le beau temps. Là, c'est très très net. Et on vous dit que le divin vous protège. Voilà. Là, ça, c'est vraiment la situation que vous quittez. Là, enfin, le soleil revient et on vous protège. Alors, on vous protège aussi dans cette relation parce que justement, là, vous allez enfin vers quelque chose de stable, de durable, d'ancré. Après une période en fait ça c'est la carte de l'hiver, une période où en fait où tout avait été gelé, rappelez-vous notre glaçon, notre froid là du tirage précédent, et surtout où vous aviez potentiellement perdu. Voilà, vous vous êtes senti trahi, vous êtes senti blessé, peut-être qu'on vous a volé quelque chose, peut-être que vous vous êtes senti vraiment pollué en fait dans votre vie, dans votre intérieur. Vous avez eu l'impression en fait que les personnes autour de vous, voire la personne en fait que vous aviez dans votre cœur, vous avez en fait trahi. Ça peut être aussi les effets encore présents d'une précédente relation où vous aviez été trahi, mais dans tous les cas, le soleil revient, la protection revient, la stabilité revient. Alors, on continue. On a la carte de l'insouciance de l'enfant, mais aussi de la créativité. La carte du cloître de l'enfermement. La carte du choix, de la bonne décision. La carte du printemps et de la renaissance, c'est dingue. En plus, là, on a 2 saisons ici. On avait déjà cette carte du printemps dans le précédent tirage. Et la carte des peurs. Ok, alors là je vais devoir recouvrir parce que là clairement, voilà, on parle de plusieurs choses. Alors très clairement, là on me parle qu'après une période de ruine, comme je vous disais, une période en fait vraiment très compliquée pour vous dans le domaine sentimental. Alors ça peut être aussi quelque chose dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel et financier qui a influé sur votre relation sentimentale. Il peut s'agir d'énergie qui concerne la personne de votre cœur, hein, ou la personne que vous allez rencontrer dans le cadre d'une nouvelle relation. Dans tous les cas, vous revenez enfin à de l'insouciance, de la légèreté, vous reprenez en fait confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir, mais c'est surtout que vous trouvez des solutions peut-être un petit peu plus créatives, un petit peu plus hors cadre, pour vous permettre de vous sortir en fait de difficultés qui vous avaient vraiment bloqué dans votre vie sentimentale. Comme je vous ai dit, ça peut vous concerner vous, la personne de votre cœur. Cette carte du cloître, elle nous parle d'enfermement. Elle nous parle aussi d'un moment d'introspection où on a dû peut-être s'isoler, se mettre en retrait. Il peut s'agir aussi de la personne de votre cœur. Ce qui est certain, c'est que là, vous sortez de ça et vous prenez la décision de mettre en place ce qu'il faut pour une relation stable et durable. Alors, cette carte, elle parle aussi, vous voyez, là, nous n'avons pas de poignée, en fait, sur cette porte-là. Il y a de la lumière derrière, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors que les 2 autres portes, il y a encore une poignée, elles paraissent fermées. Donc là, ce que ça m'indique, c'est qu'après un moment vraiment de prise de recul, que ce soit vous, la personne de votre cœur, une décision est prise et c'est la bonne décision. C'est le bon choix. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Vous savez enfin quelle décision il faut prendre pour voir enfin la lumière revenir. Là, clairement, avec ces 2 saisons-là, donc l'hiver et le printemps, on vous parle à nouveau, on insiste sur le fait que là, à la suite de cette décision, il y a vraiment un nouveau départ qui est possible. Mais c'est possible aussi que pour certains et certaines, cette situation dans votre domaine sentimental ou dans le domaine matériel qui a influé sur le domaine sentimental était bloquée depuis l'hiver dernier. Et que sur cette période en fait du printemps, des choses ont commencé à se mettre en place, même si vous n'en aviez pas conscience. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau départ est possible. Il peut s'agir aussi d'une période de 6 mois, donc de 2 saisons à partir de maintenant. Donc c'est possible qu'à partir du moment où vous regardiez la vidéo, les choses se mettent en place petit à petit sur une période de 6 mois. Alors là, clairement, ça me parle soit de cette relation
passé là, de cette personne qui revient vers vous, parce que je sens vraiment que pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on vous dit clairement que ça, c'est pas du prédictif. Hein. Ça, en fait, c'est ce qu'il faut laisser derrière vous. Parce que ça, c'est la carte des peurs et ça, c'est la carte de la trahison, du vol, de la perte. On vous dit très clairement qu'il faut lâcher, en fait, vos peurs. Il faut notamment lâcher vos peurs concernant la peur d'être trahi, la peur qu'une relation, en fait, puisse à nouveau foncer droit dans le mur, être un échec total. Malheureusement, ça, vous ne pouvez pas le savoir parce qu'effectivement, il y a toujours un risque, quelle que soit la situation et la relation, que une relation soit un échec. Là, on vous dit, vous pourriez être bloqué par vos peurs, par vos blessures passées. Ça, il faut vraiment le lâcher. Alors, je vais prendre une carte conseil avec l'oracle des murmures pour débloquer là, justement, cette partie qui nous parle des peurs. Alors, l'oracle des murmures de Lubiloun, voilà, chez Arcana Sacra Édition. Alors, je vais mettre aussi une carte sur la porte, sur cette carte-là, pour savoir qu'est-ce qui peut vous aider à prendre cette bonne décision, à ouvrir cette porte enfin, pour débloquer là, la situation. Alors, ah, j'adore cette carte. La magie. La magie, bah, c'est cool de sortir la magie quand vous avez une guidance qui est faite par une bonne sorcière de la plaine. Alors, ce qui peut vous aider, en fait, à laisser derrière vous vos peurs, cette peur notamment d'être trahi à nouveau, ou alors cette peur de l'échec de la relation, bah, en fait, là, on me parle de croire en la magie. De croire en la magie de l'univers, en la magie de vos guides, en la magie de cette relation, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure quand même, l'amour durable, les sentiments sont partagés, visiblement, et puis il y a des choses qui se sont apaisées entre-temps. Mais on vous dit aussi avec cette carte de croire en votre propre magie. La magie, c'est le fait de manifester dans la matière, en fait, quelque chose auquel on croit et quelque chose qu'on veut voir se réaliser. Voilà, la formule consacrée Abracadabra, elle veut dire « et ma parole crée ». Donc ma parole, mon intention va manifester les choses dans la matière. On vous dit de reprendre votre pouvoir et votre baguette magique, du coup, et de faire en sorte que le résultat que vous souhaitez manifester par rapport au domaine sentimental, par rapport à cette relation, se manifeste. Mais pour ça, effectivement, il va falloir y croire, il va falloir mettre en place certaines choses. Quand on fait un rituel magique, bah oui, hein, il faut une formule, il faut des éléments, il faut des équivalences magiques, il faut des intentions. C'est un peu comme une recette de cuisine. Moi, je parle souvent de magie comme étant de la cuisine magique. Mais il faut quand même suivre une certaine recette, même si on improvise pendant qu'on fait la cuisine. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, si vous voulez en fait que votre plat soit bon, bah en fait, il va falloir respecter quand même certaines choses, mais c'est surtout que il faut pas partir défaitiste. Il faut vous dire, si je suis la recette, que je fais preuve de bon discernement, que je me dis, tiens, ça, si je mettais ça avec ça, ça aurait bon goût, que vous goûtez et que vous suivez certaines étapes et surtout que vous faites confiance et que vous croyez en vous et en ce que vous êtes en train de faire, eh ben, il n'y a pas de raison que le plat ne soit pas bon. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Et là, notamment, c'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à prendre la bonne décision? Oh, c'est magnifique. La carte de la relation, du couple. Et ben, ce qui peut vous aider à prendre la décision, ben, c'est pareil que cette carte de la magie. Hein, voilà, moi, je les vois tout à fait liés les deux. C'est de croire en cette relation. C'est de croire en l'autre. C'est de mettre tout en place pour que cette relation, elle soit solide, si c'est ça que vous voulez, et pour ancrer cette relation dans le temps. Voilà, on a vu tout à l'heure qu'il fallait aussi s'exprimer, qu'il fallait notamment, on avait la carte de la consultante, que ce soit peut-être l'énergie féminine dans cette relation qui parle de ses désirs, de ses attentes, pour que justement l'autre puisse également se positionner. Mais il faut aussi croire en cette relation. Si vous partez défaitiste, comme je dis là, si vous faites happer par vos peurs, par les peurs aussi des autres, hein, on avait vu que peut-être il fallait vous détacher aussi du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Mais en fait, là, ce qui peut vous aider à ancrer cette relation dans le temps, eh ben, c'est d'y croire à cette relation. Et que si vous aimez cette personne, si vous y croyez dur comme fer, eh bien, allez-y. Dans le pire des cas, vous aurez tout tenté, vous ne regretterez pas en fait de ne pas y être allé. Alors, maintenant, on va prendre une dernière carte pour, voilà, une carte conseil en fait pour retrouver votre légèreté et sortir là de ces énergies très très compliquées qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Et on a le familier.
Alors, le familier, moi, elle me parle en fait des amis, des personnes proches, de vos guides, de tout ce qui est invisible, de vos animaux aussi. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de guérison de nos animaux de compagnie, que ça soit, voilà, moi j'ai un chien et un chat. Ils me font du bien, en fait, des fois ils se font le messager de mes guides. Là, on vous dit ce qui peut vous permettre de revenir à de la légèreté, en fait, c'est de reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est de reconnecter avec des énergies plus brutes, plus instinctives. Je compare parce que je les aime les deux beaucoup souvent, les animaux en fait qu'on aime beaucoup aux enfants, parce qu'en fait ils ne savent pas mentir. Si vous regardez bien, on dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants, mais moi je trouve que la vérité elle sort aussi de la bouche de nos animaux, et que tout simplement parce qu'ils sont loyaux, ils sont sincères, il n'y a pas de manipulation. On vous dit justement, le conseil là pour retrouver votre légèreté, c'est de revenir à l'essence de votre être, c'est redevenir en fait comme un enfant, avec des yeux émerveillés, ou comme un animal en fait, qui ne vous manipule pas, il vous aime, il vous aime, il vous le montre, il sent quand vous n'allez pas bien. Ben, c'est ça, c'est de reconnecter à des choses primordiales, à des choses en fait primaires, à vos instincts, à votre enfant intérieur, à ce qui vous anime. C'est ça en fait qui peut vous permettre de retrouver de la légèreté. Et peut-être aussi de vivre le moment présent un petit peu plus simplement, avec un petit peu plus de légèreté. De toute façon, cette relation, elle est protégée, hein. Elle est clairement protégée, mais cette relation, cette carte-là, c'est une carte conseil, mais ça vous indique que vous pouvez y croire, parce qu'effectivement, il y a une décision qui va être prise, que ce soit de votre côté, du côté de l'autre, ou des deux, hein, voilà, peut-être que vous allez avoir une discussion tous les deux, et cette relation va s'ancrer dans le temps et va être très solide. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je trouve que c'est une très belle guidance. Si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, je ne prends pas de vacances pour le moment, donc j'ai des créneaux encore sur le mois d'août, j'ai déjà des créneaux, enfin encore quelques créneaux la semaine prochaine, en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le commentaire de cette vidéo sur réserver une guidance. Donc allez sur ma boutique en ligne, je propose plusieurs types de prestations, que ce soit en prenant rendez-vous ou par l'intermédiaire de guidances vidéo privées via un lien privé YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail, sur Instagram. Les coordonnées sont notées en bas de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon le moment où vous regarderez cette guidance, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!